Mercredi 21 novembre, bon réveil sur CCTV, c'est parti, 45 minutes de débat. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité, l'actualité ce matin. Emmanuel Ramazani Shadari, nous allons revenir sur son programme très ambitieux, 86 milliards de dollars américains. Il était hier face aux épouses de militaires au niveau de Maïcha Park à la Gombe. La rencontre a tourné au vinaigre, des chaises cassées, la salle est restée vide. Nous allons revenir sur ces calvaires du candidat du FCC hier à Kinshasa face aux femmes militaires. Autre sujet d'actualité, Fayoulou Madidi Martin, les candidats communs de l'opposition. Il arrive sous le coup de 12 heures, heure de Kinshasa, par un régulier. Accueille donc annoncé les MLC, tout comme Ensemble pour le changement. Ces plateformes Nouvel Élan qui soutiennent cette candidature mobilisent leur base pour recevoir ces candidats de l'opposition. Il va déballer son programme qui a été en tout cas retouché par Bemba Mouzitou et l'ensemble de tous ceux-là qui portent sa candidature. Il va arriver par un vol régulier, non pas par un jet privé. Le gouvernement congolais n'a pas accepté, n'a pas donné donc le go pour que Fayoulou vienne avec son jet privé. La fin de l'ultimatum des étudiants de l'université de Kinshasa, la situation est toujours un peu tendue, mais il y a un calme précaire au site universitaire. Nous allons revenir sur les revendications des étudiants, mais aussi l'indemnisation des parents des victimes qui ont succombé sous le bal de la police nationale congolaise. Les léopardos de la République démocratique du Congo ont atomisé les Amavubi du Rwanda, 5-8-0, carton plein. En match retour pour la CAN de moins de 23 ans. La deuxième phase pour le Léopard, c'est aller jouer au Maroc. Maroc, justement, Casablanca, là où se trouve le vert et noir, les Banavé et Abiganya qui vont jouer ce dimanche. Si le temps nous le permet, on va parler sport. Gabi Kouba est avec nous pour parler de tous ces sujets. N'oublions pas non plus la campagne qui sera lancée aujourd'hui par le président de la CENI au niveau du Palais du Peuple. Mais officiellement, cette campagne commence après-demain. Gabi, bonjour. Bonjour, Serge. Bienvenue. Hein. Merci. Très bon menu. Hein. Ok, l'actualité est tellement abondante. Très bien. Merci beaucoup, Gabi Kouba qui est avec nous. Pour ce troisième numéro, le consultant maison, il est chercheur universitaire dans le domaine du droit. Laurent Onyemba Djongandeke, il est aussi candidat à la Lukunga, il ne faut pas l'oublier. Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Hein. Merci. Merci d'être venu. Merci. Allez, on va parler actualité ce matin avec d'abord le titre de journaux, avec l'objectif qui titre un programme ambitieux de Shadari, candidature commune, Katumbi appelle Tshisekedi et Kamere au sens. Autre sujet, à la veille du début de la campagne électorale, la prospérité, titre Front commun, les femmes et enfants des militaires et policiers soutiennent Shadari et la machine à voter. Retour de Fayoulou ce mercredi à Kinshasa. Bemba, Mouzitou et Matungulu feront partie de l'équipe. Programme ambitieux, programme électoral. Ramazani Shadari iront avec la modicité du budget. Autre sujet, après s'être délesté des 5 mousquetaires de la Mouka à Bruxelles, Tshisekedi courtise Kamere sans consulter la base. L'éveil de Kassonga Chilunde. Kassonga, vous allez passer quand sur ce plateau? Autre sujet, Shadari, 86 milliards de dollars et 100 000 emplois en 5 ans. Ça, c'est le programme de Shadari. Je termine par la manchette. Fayoulou arrive ce matin à Kinshasa. Gabi, on commence d'abord par cet ultimatum des étudiants, ça expire aujourd'hui. Ah oui, 48 heures, les 48 heures vont expirer aujourd'hui, mais parmi les revendications, il n'y a pas seulement que les problèmes des frais académiques, il y a aussi les problèmes de désignation des membres du comité de gestion des universités, pas seulement à l'UNIKINI, parce que les mouvements, les revendications concernent presque toutes les universités de la RDC. Tous les enseignants sont en grève. Je pense que Laurent, qui fait partie du corps scientifique de l'université, est aussi en grève. Donc il n'y a pas seulement que les problèmes des frais, il y a aussi les problèmes des indemnités des familles des victimes, et puis la prise en charge aussi des obsèques des étudiants qui ont été assassinés par les policiers. On attend également les procès qui va débuter demain. Donc il y a plusieurs problèmes. Donc comme vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment de sérénité, mais il y a plutôt une accalmie. J'ai suivi le tweet du ministre de l'Enseignement dire qu'on chemine vers une solution entre les professeurs et le gouvernement. Mais maintenant, nous avons des crises en face de nous. L'une avec les professeurs et l'autre maintenant avec les étudiants. Ah oui, mais le ministre fait l'hypocrisie. Il sait qu'il ne va pas trouver de solution pour l'instant. Non. Sa tête actuellement, c'est pour la campagne électorale. Il se bat plus actuellement, quelles que soient les revendications des enseignants, ils ne vont pas trouver des solutions
Parce que chaque acteur politique joue aujourd'hui sur sa survie politique et non sur les problèmes réels du pays. Et ce n'est pas la première fois. Mais admettons qu'on en arrive là. Admettons, cher Gabi, qu'on en arrive à une solution comme le ministre a tweeté. Mais comment on arrive à une solution qui est après des morts? Donc il aurait fallu qu'il y ait 2 morts pour trouver cette solution. Pourquoi on ne l'a pas trouvé en amont? Mais ce n'est pas la première fois. Il ne faut pas attendre la solution de la part de l'oppresseur. C'est à l'opprimé lui-même de revendiquer cette loi. Mais ce qui me gêne, les Laurent ici, qui sont des enseignants à l'université, vous voyez, on vous dit c'est la continuité. Mais c'est le même système qui vous a placé dans cette situation. Quand je vois les enseignants de l'université, non, nous allons soutenir tel candidat, nous allons soutenir tel autre candidat. C'est-à-dire que votre problème ne trouvera pas de solution tant que le système sera pérennisé. Autrement dit, les enseignants eux-mêmes sont contents et sont conscients de leur situation. Donc, les problèmes, ce n'est pas le gouvernement, le problème, c'est aussi les enseignants. Il ne faut pas s'attendre à ce que votre oppresseur vous accorde la liberté. C'est à vous de la revendiquer. Et c'est un combat perpétuel. Quand les gens se rangent déjà derrière Emmanuel Shadari, qui se déclare candidat de la continuité, ils ne vont pas trouver des solutions. Et pas pour l'instant. Et d'ailleurs, le ministre Mbikaï fait les Ponce Pilate. Lorsqu'il dit « le problème n'est plus à mon niveau, j'ai déjà adressé la demande au ministère des Finances et au ministère du Budget ». Mais il ne va pas trouver des solutions aujourd'hui. Gabi Kouba, bon, ça on met de côté un peu l'aspect professeur et gouvernement. Parlons des étudiants qui sont morts, ces 2 étudiants. Est-ce qu'ils ont droit aux obsèques dignes? Est-ce qu'il faudrait que leurs parents soient indemnisés? Bon, avant l'enterrement. Je suis d'accord que les étudiants soient indemnisés. C'est un geste tout à fait normal et logique, une simple revendication, une éducation des qualités. Quand j'ai suivi le discours du candidat, par exemple, parce que c'est lui qui porte la responsabilité. Aujourd'hui, la gestion de toutes les institutions de la République, c'est auprès de ceux qui sont les membres du FCC. Donc, quand on tue les gens qui demandent tout simplement que l'éducation soit de bonne qualité, que les conditions soient améliorées pour les enseignants, pour les universités. Mais vous voyez les résidences et les étudiantines, mais en train de s'effondrer. Le home, par exemple, 20, ressemble aujourd'hui à quoi? Ça va s'effondrer bientôt. Vatican, vous regardez le Vatican. Donc ça va s'effondrer bientôt. Voilà. Vous regardez le home 150 et 80. Ça ne reste... Donc c'est presque un site archéologique. Autrement dit, je reviens à votre question. Alors, depuis que ces étudiants sont morts, c'est vrai qu'on a appréhendé les 2 policiers qui ont tiré, mais on ne sent pas un geste de la part du gouvernement, du genre apaisement pour dire il y aura des prises en charge, il y aura des obsèques, parce qu'il ne faudrait pas qu'on assiste comme on a fait avec Hiroshi Chimanga, on prend les corps, on va jeter peut-être à Matadi ou on va jeter au... Mais d'abord, le gouvernement... Il faudrait que le gouvernement nous dise que nous allons indemniser, on va donner un peu de moyens, non pas seulement pour les obsèques, mais il faut donner l'argent. Ce n'est pas la première répression à l'université. Et le gouvernement, la police, en tirant sur les manifestants, c'est-à-dire, on les considère comme des adversaires politiques. Et quand je suivis même la déclaration de Mbikaï qui dit, c'est comme si les gens les plus intelligents sont ceux qui gèrent. Et d'autres citoyens sont les plus idiots et les plus bêtes. Donc les étudiants et les enseignants ne savent rien revendiquer. Ils n'ont que le point de vue de ceux-là qui gèrent, qui passent bien. Ils disent c'est une manipulation. Mais quelle manipulation? Mais ça, c'est du déjà entendu. C'est le même discours depuis des années. Vous n'allez pas, on risque de s'attaquer à l'ombre sans s'attaquer réellement au sujet. Donc c'est la politique du bouc émissaire. Laurent Nyemba, vous en tant que candidat, je crains fort que à Moamba, les candidats PPRD et FCC aient des difficultés pour se faire élire par des étudiants de l'UNIKIN. Donc là n'est pas le débat. On revient à la grève, on chemine vers une solution, mais la solution avec les professeurs. Mais il y a d'autres revendications. Cette fois-là, c'est des étudiants. L'enterrement, des obsèques dignes et l'indemnisation. Bon, je vous remercie énormément pour cette invitation que vous avez daigné m'accorder, Serge Kabongo. Les problèmes, d'abord une petite parenthèse, comme vous avez ouvert une boîte à Pandore, la question du choix, nous sommes rassurés. Nous qui sommes des candidats, nous sommes rassurés. Moi, personnellement, je suis le fruit de la volonté de ceux qui m'ont rencontré pour me dire, monsieur, nous pouvons compter sur toi et nous allons te voter. Sinon, je n'allais pas m'hasarder parce que je connais tout ce qu'il y a autour de ces élections. C'est un mécanisme de nomination et donc rassurez-vous qu'à Kinshasa, vous vous présentez sous le label d'un parti qui n'est pas aimé par le peuple. C'est clair que vous allez soit compter sur la machine, soit vous allez ramasser votre fiasco. Okay. Nous parlons des étudiants. Que voulez-vous dans un pays où l'université est reléguée, cher ami, au dernier rang?
C'est un suicide intellectuel qui relève de l'ombre d'une absence de volonté politique à vouloir former les Congolais. D'abord, il faut rappeler, comme Gabi l'a dit, les revendications principales. C'est qu'en fait, il y a une loi qui a été votée. Cette loi l'a dit qu'après une durée de temps, les comités de gestion des universités doivent être votés par l'ensemble des professeurs. Ça, c'est une loi qui est passée par le Parlement. Et les professeurs disent aujourd'hui qu'à la fin, justement, de la période indiquée par la loi, nous voulons passer... C'est ça aussi la démocratie. Donc ça n'a rien à voir avec l'argent. Non, non. D'abord, il y a plusieurs revendications. D'abord ça. Mais pourquoi et dans quel intérêt nous continuons à nommer les comités de gestion? Parce que ce comité de gestion représente le courant politique. Et à la fin, l'université est politisée par plus ceux qui ne veulent pas la politisation de l'université. Quand le recteur est nommé sur ordonnance, ou bien sur décret, je ne sais pas moi, selon qu'on est sultan de Mobutu, de ceci, mais le recteur a la notion de la redevabilité. Autant que le comité de gestion. Parce qu'aussitôt reçu un coup de fil de la ville, comme on appelle ça à la colline inspirée, tout de suite, il y a des orientations qui sont données. Et quand le recteur est nommé par ses pairs, on a la possibilité de vérifier. Aujourd'hui, on a en train de payer les diplômes. Mais si vous regardez la répartition des diplômes, vous ne comprenez pas. Il y a des rubriques qui relèvent de notre administration, comme on dit, les rubriques invisibles. Vous savez, comme au Parlement, il y a des fonds invisibles. Les députés sont payés d'un côté avec des fonds visibles, d'un autre côté, les fonds invisibles. Deuxième revendication du campus, c'est qu'en fait, comme le salaire des corps scientifiques est médiocre, je peux vous jurer que le salaire de base n'atteint pas 150 000 francs congolais. C'est très important. Parce que les gens critiquent ici, l'enseignement est mort, nos étudiants d'hier, nos enfants. Moi, je suis de formation séminaristale. Je ne sais pas comment vous pouvez vous revendiquer étudiant en droit. Vous avez des arriérés de français. Vous allez plaider dans quelle langue? Alors, les gens sont morts, Laurent. Allez, hein? On n'a pas tout le temps parce qu'il y a 3 ans. Ok, j'ai fini par là, parce qu'il faut aller rapidement. Les gens sont morts. Sur la nature des revendications. C'est mis sur la nature des revendications. Alors, quand les étudiants paient le Minerval, il y a une partie qui rentre dans le fonctionnement de l'université, une autre partie vient dans l'administration de l'État, une petite partie va dans la prime interne. C'est pas que c'est ça plus important qui était à la base. Une autre partie va dans le paiement de la prime interne des corps scientifiques et académiques. Et quand le ministre Steve Mikaï a commis l'erreur de dire aux étudiants de payer au taux du jour, sans se rassurer de l'origine des fonds pour les combler. Et il a dit, l'État va prendre en charge. Ce qui fait qu'on a payé 4 mois qui correspondent justement à la moitié de 8 mois qu'on devait payer le cours scientifique académique, et que les 4 mois d'autres ne sont pas venus. Moi, personnellement, j'ai la chance de le voir pour dire, Excellence, comment vous avez pu prendre une telle décision? Je dis, Laurent, à mon niveau, j'ai résolu le problème reste au niveau des ministères des Finances. Alors, c'est comme ça que je ne veux pas la focalisation sur Steve Mikaï. Parce que si nous nous focalisons sur un individu, alors nous nous contredisons nous-mêmes dans nos principes. C'est l'État congolais. Parce que Steve Mikaï, comme individu, n'a pas la solution. Si l'État a fait de l'enseignement une priorité, je ne sais pas sur la table d'Henri Yves Mouland quelle priorité il a par rapport à cette question. Les étudiants sont morts. Et les étudiants sont morts. Est-ce qu'on va organiser les obsèques de ces étudiants dans leurs familles respectives, ou bien on va ramener les corps de ces étudiants comme on a ramené le corps de Rossi, aller jeter ça? Est-ce que les parents de ces étudiants ont droit à une sorte d'indemnisation? Mais alors, c'est clair et élémentaire. Serge Kabongo, tu viens du village, tu viens de Libenge. Je n'ai pas dit que tu es villageois. Non, je suis villageois. Très bien. Oui. Mais regarde, il y a des familles entières, des villages entiers, je dis même 2 villages voisins, qui se cotisent pour ramener un garçon à Kinshasa et l'inscrire à la faculté de médecine, de droit ou d'économie. Et que c'est l'espoir des tribus et des clans qui s'éclaboussent au travers de la barbarie ultra-supra-transcendante des militaires habillés sous les couleurs de la police. Parce que quand vous posez la question aux étudiants, ces gens qui tirent sont les fumeurs de chanvre et parfois certains ne parlent pas lingala. D'où viennent-ils? Et il faut les responsabilités, parce que si nous voulons être dans l'état de droit, il faut demander une responsabilité. Il ne faut pas penser uniquement que c'est le militaire qui a tiré, qui a sa responsabilité. Qui a donné l'ordre. L'autorité hiérarchique, le militaire ne peut pas tirer lui-même s'il n'a pas reçu l'ordre.
Mais en droit, il y a la responsabilité de l'autorité hiérarchique. Même si le militaire, le policier peut être jugé lui-même pour violation des consignes ou dissipation des munitions, mais aussi n'avoir pas suivi l'ordre. C'est donc un package réflexionnel, mais à la fin, je pense, et je n'y crois même pas, mais je pense que les familles peuvent être indemnisées. Mais ce ne sont pas de simples familles. J'ai un ami, Maître Roger Lumumba, dont une sœur aux États-Unis, mariée dans un foyer, a été attaquée, violentée par son mari. Le fait que la dame ait appelé la police et que la police n'ait pas répondu à temps ou ne soit pas venue à temps la secourir, la dame est morte. Aujourd'hui, l'État américain est en train d'indemniser la famille de la pauvre dame. Est-ce qu'au Congo, nous pouvons un jour rêver de ça? Merci beaucoup. Je dis, c'est une pure utopie. On peut rêver de ça avec ces projets des différents candidats. Justement, on prend le projet Chadari, 86 milliards de dollars américains, Chadari, pour les 5 années à venir. Chadari qui promet de lutter contre la corruption, la fraude, les abus du pouvoir, l'impunité. Il promet aussi de poursuivre l'action du chef de l'État. Il a d'ailleurs rendu avant-hier un hommage mérité au président de la République. Chadari qui assoit son programme électoral sur 4 grands axes. Vous avez suivi la présentation de ce programme? Bon, j'ai suivi, mais je voulais vous mettre la puce à l'oreille, avant que je ne réponde sur la question du programme de Manuel Chadari, que l'année académique va commencer à l'UNIKIN. Qu'on pose déjà la question, les étudiants vont payer à quel taux? Parce que à la fin de l'année, on va revenir sur la même chose. Et nous n'avons pas la notion de la continuité de l'État. Et donc, si demain, le ministre Steve Mbika y part, ça sera peut-être le tour de Serge Kabongo de Moukébaï. Il va dire non, moi je ne connais pas cet engagement. Non, moi je n'aime pas l'enseignement supérieur universitaire. Moi, c'est là où il y a Mende, là que moi je vais y aller. Bon, ça va, mais Mende va continuer. Il sera reconduit avec nous parlons programme d'Emmanuel Chadari. Oui. D'abord, je vous ai toujours dit que il y a un problème. À partir du moment où il y a un problème, nous avons une quarantaine de cellules qui accompagnent le candidat Emmanuel Chadari. Et je mets dans l'actif de ce programme parce que le programme est ambitieux. Et je mets dans l'actif de ce programme uniquement la perspicacité intellectuelle d'Évariste Bouchab et de Moukoko Daniel. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que quand vous lisez le programme est savant. On sent la main noire intellectuelle de Moukoko et de Bouchab. Parce que Chadari, qui a été député à la tête du groupe parlementaire PPRD, qui a été ministre de l'Intérieur, ne peut pas chiffrer ce programme à ce niveau. Je ne vois pas, il y a rupture entre l'action du FCC qu'il porte et le programme qu'il présente. Et je vous mets la puce à l'oreille. Les rapporteurs de la cellule, justement, du programme, qui se trouve être le professeur Daniel Moukoko Samba, quand on lui pose la question, parce qu'hier, ils ont été critiqués quand Toumbi présente son programme en disant je vais mettre 100 milliards de dollars, et il m'a répondu en Afrique du Sud, il a dit Laurent, les 100 milliards, c'est même modeste. Les 100 milliards, c'est peu par rapport aux ambitions que j'ai. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans la bouche des communicateurs de la majorité? D'où va venir l'argent? C'est des utopies. Et curieusement, regarde le revers de la médaille. Ils sont rattrapés par le discours. Ils ont aujourd'hui un programme plus ambitieux que beaucoup de candidats. Et, suivez mon regard, je n'ai pas les pas des mini-flétins. Dans cette élection ici, les candidats, il n'y a pas beaucoup. Évoluons, Laurent. Et alors, d'où il va venir les moyens? Moukoko Samba répond, non, il y a de nouvelles lois qu'on vient de voter, et c'est avec ces lois-là que nous allons mobiliser l'argent. Le professeur m'a déçu. Du temps de ma tête à Pogno, avec la troïka stratégique, je croyais encore à Moukoko. Mais j'ai compris pourquoi il a même pris son bel onatra, parce que toutes les théories universitaires, elles sont uniquement théoriques, tolérer la tautologie, mais pas dans une approche réaliste et pratique. Comment vous voulez me montrer que la loi portant aujourd'hui, il y a Gabi qui est en face de moi, nous connaissons dans quel contexte on a voté la nouvelle loi sur les mines. Et cette loi ouvre même une brèche pour dire que nous allons évaluer le cas par cas. Mais on a un budget 2018 qui a été voté après la promulgation de 2018 qui ne retrace nullement pas les rubriques qui montrent comment l'argent va partir de l'embellie que nous avons au niveau des mines. Et le Condo a posé la question. Voilà que ça me revient en tête. Le Condo a posé la question, pourquoi on n'a pas trouvé un avenant, on n'a pas trouvé... on n'a pas réactualisé le budget parce qu'on a vanté
la loi sur les mines. Et donc, le programme est ambitieux. Alors, c'est du saupoudrage ou bien c'est du réalisme? Deux considérations. La première considération, c'est que les gens qui ont fait le programme sont dans la rupture. Et du point de vue du débat politique, ils mentent au chef de l'État en lui disant « nous sommes dans la continuité ». Ce programme met en nu toute la politique de 17 ans de Joseph Kabila qui nous montre qu'il était possible de restaurer l'autorité de l'État. Mais parce que nous parlons de restauration de l'autorité de l'État. Comment Chadari va restaurer l'autorité de l'État alors que la loi, il y a beaucoup de bruit dans le studio. Christelle Vouanga, pas trop de bruit s'il vous plaît. Oui. Comment Chadari va à son niveau, restaurer l'autorité de l'État alors que, en son temps, quand la Cour constitutionnelle, dont les arrêts ne sont pas attaquables, a rendu des arrêts pour dire, par exemple, le cas de Kazembe. Cyprien Lomboto aussi. Cyprien Lomboto. Mais Chadari n'a pas obéi aux différents arrêts de la Cour constitutionnelle qui réhabilitaient le gouverneur. C'est un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir. Nous avons connu un cas de jurisprudence au Sankourou avec les ministres, avec le président de l'Assemblée provinciale. Et on a attendu pendant plus de 6 mois pour que l'arrêt soit exécuté. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des assemblées provinciales. Le Kono l'a rappelé encore une fois à l'Assemblée nationale devant Bino Tchibala pour dire qu'est-ce que vous faites de cette assemblée provinciale et que vous violez la loi parce que la loi ne donne pas. Qu'y a-t-il de mal si hier Chadari avait fait l'abus de pouvoir en s'opposant aux arrêts d'une grande institution comme la Cour constitutionnelle et qui veut aujourd'hui se racheter? Non, mais c'est comme une marraine d'un mariage qui elle-même fait la prostitution et veut donner des conseils à la fiole. Mais il est dans la continuité, c'est la continuité. Gabi Kouba, renforcement de l'autorité de l'État, il va parler de l'amélioration de la situation économique, lutte contre la pauvreté et renforcement du rôle géostratégique de la République démocratique du Congo. Il a promis 100 000 emplois dans les 5 années à venir. Il a promis des meilleurs salaires aux agents de l'ordre, c'est-à-dire des policiers, mais aussi des militaires. Il va lutter contre la corruption, la fraude, abus de pouvoir. J'aimerais que nous puissions souligner cela en rouge. Et l'impunité. Merci beaucoup pour cette question. Comme on a Vous avez 7 minutes. Ok, merci. 7 minutes. On n'aura pas peut-être le temps d'aborder tous les sujets, mais je commence par les chiffres. 86 milliards de dollars. On peut rétorquer la même question à ces lieutenants qui posaient la question aux autres candidats qui présentaient des budgets de 75, 80, 100. D'où viendra l'argent? Mais on peut leur poser aussi la même question. D'où viendra l'argent? Alors, je commence par l'exemple le plus banal. Quand on leur dit qu'il y a l'argent est là, mais nous sommes tout simplement dans la mauvaise gouvernance, c'est ce qui manquait à la République démocratique du Congo. Les gens disaient que non, c'était pas ça. On était un pays qui préparait son émergence et tout était parfait. Mais quand je calcule, vous divisez seulement 86 milliards de dollars divisé par 5 ans, ça vous donne un budget annuel pratiquement de 17,2 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire que l'argent est là. Mais ils n'ont pas affecté l'argent pour la République. L'argent a servi plutôt à enrichir des individus. Et là, l'argument le plus éloquent, c'est l'argument de Luzolo qui dit que l'État, en réalité, perd 15 milliards de dollars par an. Il y a d'autres rapports. Vous pouvez voir les rapports de Lutundula, les Batandeja, les Mayobo et tant d'autres. Donc l'argent est là. Mais ceux qui ont géré n'ont pas pu prendre cet argent et le mettre à la disposition du pays. Ils veulent maintenant faire mieux. D'ailleurs, on peut mobiliser même plus. Mais là où je suis assez dubitatif et qui dit les candidats de la continuité. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Parce qu'on est dans un système de continuité, c'est-à-dire les jours où Chadari, président de la République, va mobiliser 17 milliards de dollars parce que la continuité sous-entend la corruption et les détournements des deniers publics, tel que le président Kabila lui-même l'a dénoncé. D'ailleurs, raison pour laquelle il a nommé même M. Luzolo. Ça veut dire que l'État va rester avec 2 milliards de dollars. Et c'est ce qui veut dire, ça veut dire concrètement quoi? Pesanteur zéro. Donc vous pouvez décoller, mais vous ne pouvez pas aller très loin. Vous finissez par atterrir au sol. Est-ce que je peux vous poser une question technique? Oui, allons-y. Kabila a travaillé avec les mêmes Bouchab qui a rédigé les projets. Kabila a travaillé avec les mêmes Moukoko Samba. Il était même ministre du budget, ministre après les premiers ministres, tout. Comment ces gens-là, avec Kabila, n'avaient pas trouvé ne fût-ce que 10 milliards par an? Voilà. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes... C'est comment
à l'absence de Kabila, ils disent qu'ils vont maintenant trouver 17,2 milliards par an. Il y a d'abord une contradiction parce qu'il est le candidat de la continuité, mais entre-temps, il peut faire la rupture. Mais je reprends toujours mon expression, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Et on ne fait pas non plus des réformes avec des conservateurs. Des réformes, on les fait avec des réformateurs. Shadari est dans la logique de la continuité, c'est-à-dire qu'il est conservateur du système qu'il a défendu depuis longtemps. Mais voilà, dans cette affaire, depuis que Kengo a pris l'initiative en 2011 d'élaborer un projet de société rédigé par un sujet franco-libanais, tout le monde, c'est maintenant la mode. Donc il faut présenter les chiffres. Je ne sais pas, je ne pense pas que Shadari ait fait aussi la même chose, comme ceux qui ont utilisé des sous-traitances pour rédiger des projets de société. Mais là, c'est juste pour la simple de l'opinion, c'est pour la simple consommation de l'opinion. Et voilà les éléments. Je vous prenez un homme comme Moukoko, le chargé des programmes de développement dans la cellule, dans l'une des cellules de la campagne du candidat Shadari. Mais regardez l'état dans lequel se trouve l'ONATRA qu'il gère. Regardez l'état dans lequel... Mais Serge, pour que je vous promette une voiture, il faut que je sois à mesure d'acheter d'abord une moto. Plus de 15 mois d'impaiement. Je ne peux pas vous dire, Serge, je vais vous offrir une voiture. Donc le bilan est là. Je ne peux pas vous offrir une moto. Voilà. Et le problème est par exemple... Parce que le fait pour Moukoko d'être là auprès de Shadari, ça ne va pas énerver les agents de l'ONATRA. Je pense que les gens ne le disent pas tout haut, parce qu'il y a la bastonnade qui les attend, mais ils murmurent dans les couloirs. Lutte contre l'abus de pouvoir. Mais voilà, lutte contre l'abus de pouvoir. Mais l'abus de pouvoir, vous avez donné un exemple très éloquent ici. Quand il a marché sur la Cour constitutionnelle, au-delà de la Cour constitutionnelle, même Dieu le Père ne peut plus attaquer une décision de cette Cour. Mais Kazembe aujourd'hui, qui fait la courbette pour être dans la cellule de la campagne électorale, mais il n'est plus rentré au Katanga, au Katanga comme gouverneur. Parce qu'un individu ministre de l'Intérieur, soit-il, a opposé son veto contre l'arrêt de la Cour. Attendez, ça là, il n'était qu'un simple vice-premier ministre. Maintenant qu'il devient président de la République au-dessus de la mêlée. Donc, c'est-à-dire, la justice, c'est le président de la République. Il peut se réveiller, du chasse de Kitambo. Allez, quittez Kitambo. J'ai répondu à cette question. Mais voilà, je reviens sur Moukoko qui dirige le programme. Il nous parle des partenariats publics et privés. Mais c'est pitoyable. Vous lisez tout simplement l'analyse que fait le pasteur Godempoy dans son ouvrage La Banque mondiale et la réforme des entreprises publiques. Depuis que la loi sur la transformation des entreprises publiques en société commerciale a été votée, avec les copyrights promulguée, voilà, le patron du copyright lui-même, chargé de recruter le mandataire, s'est fait désigner mandataire dans une entreprise publique. Il a été à la fois jugé parti. Mais regardez l'état de l'OCC. Alors, les partenariats publics et privés, l'État a coupé l'arbre sur lequel il était assis. On est dans un état post-conflit, les entreprises étant fragiles. Est-ce que vous connaissez une entreprise commerciale dans laquelle l'État nomme les mandataires en fonction de leurs appartenances politiques? Mais vous regardez tout simplement les résultats. Mais les lois, par exemple, ce n'est pas le vote d'une loi ne donne pas automatiquement les moyens à l'État. Parce que si on vous donne 1 million de dollars pour construire une route, c'est 1 million de dollars. Alors, vous ne canalisez pas cet argent pour la construction des routes. Les jours où on va payer 6 milliards de dollars, vous n'allez pas construire des routes en bon état. Merci beaucoup. Et alors, l'énergie. Regardez cette question de l'énergie. Il parle du barrage d'Inga, de Kakobola. Vous savez que Kananga, contrairement à ce qu'on nous avait dit, il y a de cela 2 ans qu'il y avait 60%. Non. Le barrage de Katende à Kananga, les travaux n'ont jamais avancé. Et l'entreprise indienne Angélique a arrêté même les travaux. Le gouvernement a eu recourir à un autre opérateur pour relancer les travaux. Et jusque-là, ça continue à patauger. Katende, par exemple, et Kakobola, dans les Bandundu, construire, oui, mais les Indiens ont presque terminé les travaux. Maintenant, il faut acheminer l'électricité. Pensez aussi à Mobaïmbongo qui est aux arrêts. Ils ont trouvé Mobaïmbongo. J'ai suivi même dans les discours. Ils quittent maintenant les pouvoirs, ils laissent Mobaïmbongo aux arrêts. Voilà. Ils citent les barrages de Kakobola. Mais l'énergie a un coût. Merci l'énergie a un coût. Il faut l'acheminer vers Bekanga. On ne va pas s'éterniser sur le programme de M. Shadari Emmanuel. Mais vous regrettez quand même ce qui est arrivé hier à Shadari avec les mamans. Je regrette amèrement. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Voilà, on invite les enfants des militaires et les policiers, les épouses des militaires. Et leurs enfants et leurs épouses. Ils arrivent. C'est les candidats Shadari donnent 10 000 $.
quelqu'un pour donner des transports. L'argent disparaît chez le Premier Et ministre. un individu s'est volatilisé avec l'argent. Ça a créé une bagarre terrible. Moi, je croyais, en passant par là, parce que j'étais là, aux environs de la DGDA, je croyais qu'il y avait des émeutes, des effets, des contingents de l'UNIKIL en raison de la proximité des Maïcha Park avec l'IEC. Et tout le monde était en débandade. Des chaînes cassées, des portes, tout ça, on a emporté, même les matériels de sonorisation. Je me dis, si c'est ça la voie, les électeurs, voici déjà votre sort. Mais adressons-nous quand même aux épouses des militaires. Maman Abissou, regardez l'état dans lequel se trouvent vos maris, qui deviennent des maraîchers. Vous-même, vous devenez des maraîchers. Pour Nambongo Bouye. Vous aussi, candidat, vous allez faire pareil. Maintenant, si moi j'ai une salle de fête, je ne peux plus accepter que Chadar vienne. Parce que le temps qu'il sorte, c'est la débandade. Non, je vais vous faire rire un peu. Tu sais, hier, j'étais reçu par ma base de Lingwala. Et quand j'ai fini, il a plu terriblement. On m'a posé plusieurs questions sur ton monde qui va tenir film bois, pourquoi il y a un film bon. Non, non. Film de la méthode d'école primaire. Mon gars a un livre. Parlement, on a ce français à Malungate, comme si tu parles dans ta langue maternelle, ou quoi t'emballer ou t'es pas. Ce qui est arrivé à Chadar hier. C'est regrettable. Il a commis la même bourde ici, au village de Temba. Voilà aussi, c'était pas. Moi, quand j'arrive autour justement de Maïcha Park, je viens de finir à parler parce que les gens m'ont posé des questions. Je viens de voir une amie, alors je voulais lui dire ce que j'ai dit à ses électeurs. Rapidement, oui. Que si demain, il y en a qui m'ont dit, mais Laurent, toi tu es de Lukunga. Nous sommes des Funa, on va voter qui dit non. Alors Funa, je vous recommande Christelle Vanga. Parce que je sais qu'il peut faire le même travail que moi. Mais quand je sors, je trouve des mamans avec des chaises rouges, bleues. Ok, à trop voter, je pose la question. Quand ils voient que c'est Laurent, papa, transport exalté. J'avais à peu près 17 000 francs. J'ai payé les transports pour ces mamans. Et ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. C'est comme pour dire que nous sommes tous membres de FCC. Non, il ne faut plus faire ça à nos mamans. Et je peux me dire aux mamans, arrêtez d'aller là-bas. Est-ce qu'une chaise peut résoudre votre misère? Je ne pense pas. Merci beaucoup. Mais regardez la question fondamentale, parce que je voulais juste... Donc les gens comprennent que quand Chadar est là, et ils viennent prendre seulement l'argent. Oui. Même s'ils vont le voter ou pas. Non, je vais vous faire rire un peu. Hein. Oui. Je suis à ma campagne chez un ami. Il y a un des candidats qui est à Lukunga, qui a le même nom qu'une autorité qui est connue. Alors, il a organisé un match de football, il a mis 5 000 $ pour donner à l'équipe qui a gagné. Ces gens-là ont pris le polo, ils ont pris l'argent, et quand ils m'ont vu, M. Laurent, viens. Nous, on va te voter. Nous, on met ça parce qu'on n'a pas d'habit. Mais on a pris l'argent. Allez, Martin Fayoulou arrive aujourd'hui. Les candidats de la coalition Réveille-toi, Téléma. Il arrive, hein, et aussitôt il va déballer son projet. Lui-même avait un projet de plus de 100 milliards de $, mais après rencontre Katumbi, Bemba, Mouzitou et comment il s'appelle, Matungulu, ils ont quand même adapté les budgets et c'est maintenant près de 106 milliards de $, américains. D'abord, son jet privé est interdit d'atterrir, il vient à bord d'un régulier. Hein. Bon, moi personnellement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur l'affaire Fayoulou. J'ai juste une petite parenthèse par rapport à ce qu'a dit Gabi sur le fait que l'argent de ces pays est de l'argent qui est jeté. Parce qu'il a parlé des réformes, des transformations d'entreprises. J'en étais l'acteur à un moment donné. Nous sommes dans un pays où il y a, en bref, absence de leadership. Pourquoi il y a absence de leadership? Parce que toutes les réformes que nous faisons sont comme des coups de vent. On est parti à ces pays. On ne sait pas aujourd'hui nous dire pourquoi nous sommes partis à ces pays. Objectif, on peut le comprendre, à faire arrêter Bemba et commencer à crier au retrait. On est parti à l'Ouada, sans se rassurer que, au niveau interne, nos responsables qui sont dans le secteur sont capables de prendre l'avion pour aller à la Cour commune à Côte d'Ivoire pour résoudre un litige de droit. On a fait la transformation des entreprises. Il y a des entreprises ici qui sont devenues des entreprises commerciales. Mais jusqu'à aujourd'hui, allez poser la question. Qu'est-ce que vous êtes devenu? L'État est l'actionnaire unique et principal. Et il n'y a même pas de papier pour rédiger une note. C'est comme ça que quand vous continuez à parler de Moukoko, je vous ai dit ici, qu'il ne peut pas résoudre un problème. Les quelques mois qu'il avait payé quand il est rentré à l'ONATRA, c'est avec le découvert de la banque. C'est comme le GFREM. Ils ont l'argent. Il y a plus de 4 banques
qui réclament l'argent de l'OGFREM. Même ces bâtiments vont être vendus. Et les gens font les malins. Ils vont dans une banque nigériane prendre de l'argent. Ils payent 2 mois, ils ont l'impression de travailler. Le lendemain, ils changent de maison, ils changent de voiture. Alors, il ne faut rien attendre. C'est le Congolais lambda qui interdit, les éclatés comprennent. On interdit à un candidat président de la République le cas Fayoulou d'atterrir avec son jet privé. Non, ça c'est le fonctionnement traditionnel de notre pays. Il y a toujours des beaux arguments. Tu sais ce qui me fait mal? C'est que le chef de l'État, Joseph Kabila, je prends un engagement de le dire. Si les gens pensent que Kabila c'est le seul problème, les gens se trompent. Kabila n'est pas le seul problème dans ce pays. On peut le lui reprocher par rapport à son leadership, au leadership qui n'a pas pu imprimer. Et ça, je lui ai toujours reproché. Parce que même au PPRD, il n'a jamais pu créer des kabilistes joséphistes. Jamais. Il est resté sur le laurier des mouboutistes et qu'il mette des idées nocives sur la vie des Congolais. Regarde, aujourd'hui, tous les ministères qui sont sensibles par rapport à l'action de l'État sont confiés aux opposants. Mais pose la question. Quand Moïse Katumbi devait atterrir, quel est le ministre qui a fait le discours pour dire non, il n'a pas vu la demande d'atterrissage ou le plan de vol? Ce Sanga est parti personnellement à l'immeuble intelligent déposer la lettre chez le ministre. Moïse Katumbi a reçu l'autorisation. C'est la même chose qu'on fait à Fayoulou. Mais si nous réclamons être une démocratie parce que nous disons il a dit, il a fait, c'est très bien de raconter des phrases comme si les gens sont des aveugles. Mais est-ce que ce que vous faites là, il a dit, il a fait? On va nous dire demain que Fayoulou n'avait jamais eu de jet. On va nous dire demain que Fayoulou était en train de mentir. Et Fayoulou va revenir. Nous attendons un discours. C'est ça qui est plus important aujourd'hui. C'est ça le message. On a tout fait pour nous diviser. On a tout fait pour éclater Fayoulou avec Félix. Moi, je continue à croire. Et c'est le message de tout homme responsable et pris de valeur. Que je continue à croire à l'unité de l'opposition. Parce que si c'est la base qui a décidé dans le cas, Caméré, je ne parle pas. Parce que Caméré nous a habitués à ces coups de gueule. Est-ce que vous voyez, les gens sont offusqués contre Caméré? Personne. Mais pour le cas de Félix, de président Félix Tshisekedi, je continue à croire que en interaction avec sa base, il peut expliquer les raisons. Pas écouter les gens, les enseignants qui sont autour de lui, qui ne rêvent que d'être des conseillers. Je m'adresse personnellement, je termine par là, à Félix Tshisekedi. Président, les peuples congolais vous regardent. Je ne sais pas si vous allez écouter les intérêts de 2-3 personnes qui veulent être des ministres à vos côtés. Il est grand temps que vous compreniez que les peuples attendent de vous un sacrifice. Les peuples attendent de vous un sursaut d'orgueil. Parce que vous avez la possibilité de gagner demain. Et donc, j'en appelle ici à un contact personnel entre Fayoulou et Tshisekedi pour qu'ils nous disent laquelle direction prendre. Sinon, ils porteront la lourde responsabilité. Mais Fayoulou va arriver, Fayoulou va être reçu. Nous ne voulons pas créer télescopage entre les militants de l'Amouka et les militants de l'UDPS. David Kouba, Fayoulou arrive. Hein? Oui, il arrive aujourd'hui. Premier test de popularité? Peut-être pas, hein? Il n'en a pas besoin. Bon, on ne sait pas est-ce que ça sera un test de popularité pour lui ou pas, bon, mais on sait généralement... C'est pas ça le plus important. Voilà, on sait, parmi les 7 qui étaient à Genève, on connaît le plus populaire d'entre eux. C'est ce qui pouvait d'ailleurs créer même certaines frustrations lors des négociations ou bien du vote truqué. Donc, tout dépend. Alors, mais l'atterrissage de l'avion, c'est déjà l'hirondelle qui annonce le printemps. Ça vous donne déjà la température de ce que sera la campagne. Parce que les autorisations pour l'atterrissage et le décollage des avions qui viennent de l'étranger ou à l'intérieur du pays, vous avez un service de l'État, l'autorité de l'aviation civile qui accorde ces autorisations-là. Donc il ne l'a pas obtenu. Qui a la tutelle, quelqu'un qui est du FCC. Voilà. Maintenant, tous les mandataires des entreprises publiques, d'office et des propagandistes d'un seul camp. Je ne sais pas comment Fayoulou va sillonner l'ensemble de la République démocratique du Congo pour battre campagne. Déjà, la campagne sera lancée aujourd'hui par... Vous avez suivi les rapports de la commission Justice et Paix de la CENCO, la commission Justice et Paix, justement, ce qu'ils ont fait à Fayoulou. Voilà. Ça vous donne déjà le rythme de ce que sera la campagne. Donc, ça pourra être une campagne à sens unique en faveur d'un seul camp. Donc, cela ne peut pas m'étonner. Mais maintenant, sur les engagements entre les membres de l'opposition, il faut qu'on arrête cette utopie. Comme ils sont dans l'impossibilité de s'entendre, nous avons vu, par exemple, Lula. Il y a eu beaucoup de candidats de l'opposition en 2002, lorsque Lula accédait au pouvoir au Brésil, et
le président sortant était en place. Donc c'est un candidat de l'opposition qui avait remporté l'élection présidentielle. Au Nigeria, on a vécu le Goodluck Jonathan, avec plusieurs opposants également. Jonathan n'a pas remporté l'élection présidentielle. Président en exercice, président en fonction, c'est l'opposition qui a gagné. Et Nana Akufo-Addo également. Mais ici, on veut mettre dans la tête des gens que l'opposition ne peut gagner que... Voilà, parce qu'ils sont dans l'impossibilité de s'entendre. Les gens disent... Donc c'est une prédisposition à l'échec. Voilà. On a inoculé une sorte de virus dans la tête des électeurs que sans l'unité de l'opposition, on ne peut pas gagner. Mais il faut voir de l'autre côté également quelle est l'alternative crédible que l'on présente. Vous avez vécu le système depuis 17 ans, 15 ans, 20 ans, 21 ans. Êtes-vous aussi à l'aise avec la continuité de ce système? C'est la question que vous pouvez vous poser. Mais maintenant, parce qu'il peut y avoir un service minimum, dans les doutes, on s'abstient, il y aura peut-être beaucoup d'abstention, et en ce moment-là, ce sera le service minimum, le candidat qui sortira avec le peu de voix, et même avec 17 ou 18%, donc il peut être élu président de la République. Il faut qu'on arrête cette vaste comédie de faire croire aux gens que sans l'unité de l'opposition, c'est vrai, l'idéal est celui-là pour faire bloc face à un autre bloc. Mais les gens étant ce qu'ils sont, les gens sont dans la JU stratégique et téléologique, donc il y a des manipulations, des intérêts des partis d'autres, de divergences d'opinion, ce n'est pas possible. Donc il faut que chacun fasse cavalier seul. On est dans cette logique. Aujourd'hui, mais vous personnellement, vous aimeriez que Fayulu vienne avec Bemba, avec Muzitu, ou bien est-ce que l'absence de Bemba... Ce n'est pas moi qui le souhaite. Mais Bemba... Non, en tant qu'observateur. En tant qu'observateur. Vous savez que Bemba a récupéré l'électorat de l'UDPS en 2006, parce qu'on voulait quand même le changement. À un certain moment, il a eu des ennuis avec la justice, il a disparu de la scène politique. Mais regardez, est-ce que en l'absence de Bemba, le MLC avait consolidé sa position pendant les 10 ans de l'absence de Bemba? Vous n'avez qu'à voir tout simplement la composition, la configuration de l'Assemblée nationale. C'est l'UDPS qui vient en tête, et l'UNC, les autres, l'AFDC. L'MLC aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, compte combien de députés? Près de 24-25. Voilà, près de 24. C'est presque la moitié des députés de l'UDPS. Donc, le poids n'est plus le même. Mais ils vont se partager. Voilà. Ils vont se partager des électeurs. Non, pour la campagne de Fayulu. Vous pensez qu'il doit se faire entourer de Bemba et de Muzitu? Bemba a fait son choix de soutenir Fayulu. Muzitu a fait son choix de soutenir Fayulu. Ils sont tout à fait libres de soutenir Fayulu. S'ils peuvent lui apporter autant de voix pour la victoire, tant mieux, c'est la démocratie qui va gagner. Mais si c'est Félix qui va gagner avec, parce qu'il va faire peut-être cavalier seul, ou bien il va nouer une alliance avec Kamere, hypothèse à laquelle je ne crois pas totalement. Si c'est lui qui gagne, c'est la démocratie qui gagne et c'est l'alternance. Merci beaucoup, cher Gabi Kouba, pour ces belles analyses. Merci aussi à Laurent Onyemba. Dernière question. Shadari fera campagne. Je crois que c'est Kabila qui va le tenir à la main. Batoto Katanga. Moi, président Kabila, j'ai mis Shadari. Votez pour lui. Bemba aussi peut faire pareil à Kine. Prendre aussi Fayulu. Oui, mais comme je vous l'ai dit, la classe politique congolaise, moi je me méfie totalement de cette classe politique congolaise. Et comme on l'a dit, il y a un dicton camerounais qui dit à la maternité, il n'y a pas de vierge. Imaginez Kabila qui a un bilan de 18 ans ou de 21 ans de l'AFDEL, qui va vous présenter un candidat, dit votez pour lui, c'est lui mon successeur. Quelle sera la réaction des électeurs qui ont vécu ce système depuis une vingtaine d'années? Merci beaucoup. Oui. Bon, moi je crois que Shadari lui-même, ok, si vous le trouvez à côté de sa mère ou de sa grand-mère, et loin des caméras, vous lui posez la question, est-ce que vous voulez que Kabila vous présente? Il va refuser. Il va refuser parce qu'il sait qu'il ne peut pas porter le fardeau de l'échec de 18 ans. Merci, n'allez pas trop loin. Non, regarde ma conclusion. Regarde ma conclusion. L'image qu'on met dans la tête du Congolais, c'est de dire que si Fayulu n'est plus ensemble avec Félix Tshisekedi, ce qu'ils vont perdre, c'est ça l'approche qu'ils ont dans leur tête. Mais c'est faux. Mais je peux vous dire que, regardez comment ça peut se passer. Si Moïse Katumbi fait des spots pour sensibiliser en faveur de Fayulu.
Jean-Pierre Bemba arrive. Il va prendre tout l'Équateur. Je me dis tout l'Équateur. Et merci Laurent. 9h30, ce sera les 4e numéros de la semaine. Conclusion. Non, prochainement. Paolou sera le premier. Félix le deuxième. Et peut-être Maba le troisième. Chadari sera sûrement le dernier. S'il vous plaît, madame, monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Oui. On ne va pas déborder parce que la grille va poser problème. 9h30 demain, madame, monsieur, si vous avez aimé cette émission, dites grand merci au Réal des Réal, à Milton Jacobi, les candidats communs. Au revoir, il y a des C'est mon suppléant.